Ces dernières années, le sida, une autre plaie meurtrière, est venu allonger la liste des pestes. Le sida suscite la terreur car à l'heure où ces lignes sont écrites, on n'entrevoit aucun remède à cette affection en progression constante. Le docteur Jonathan Mann a chargé à l'OMS de coordonner la lutte contre le sida, a déclaré: on estime qu'à ce jour, le nombre total des porteurs de virus d'immunodéficience acquise se situe entre 5 et 10 millions. Selon un rapport, le virus du sida fait une nouvelle victime toutes les minutes. C'est là, sans conteste, une plaie meurtrière. Parlons à présent d'un autre aspect de la prophétie, la mort provoquée par les bêtes sauvages. Lorsque les journaux parlent de bêtes sauvages à notre époque, c'est pour signaler les espèces menacées ou en voie de disparition. Les bêtes sauvages de la terre ont donc plus à craindre des hommes que l'inverse. Mais si dans certains pays, les animaux sauvages, comme les tigres en Inde, causent encore régulièrement des pertes en vie humaine, la Bible attire cependant notre attention sur des bêtes sauvages d'un autre genre, des bêtes qui, ces dernières années, ont fait naître une réelle appréhension. Le prophète Ézéchiel assimila les hommes violents à des bêtes sauvages lorsqu'il déclara: ces princes au milieu d'elles sont comme des loups qui déchirent une proie en versant le sang, détruisant des âmes afin de faire un gain injuste. Ézéchiel 22-27. Quand Jésus annonça une augmentation du mépris de la loi, il prévoyait en réalité que des bêtes sauvages de ce genre rôderaient sur la terre durant sa présence. Matthieu 24-12. Paul, rédacteur biblique, ajoute que dans les derniers jours, les hommes seraient amis de l'argent, sans maîtrise de soi, cruels, sans amour de bien. 2 Timothée 3:1-3. Cela se vérifie